Avez-vous cette étrange impression que votre réalité se fissure lentement, comme si ce que vous croyiez solide, tangible, cohérent, ne tenait plus debout, comme si, quelque part, un voile était en train de se déchirer pour vous révéler autre chose? Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous ressentez est la première preuve d'un appel. Un appel que l'univers vous adresse. Si vous avez le sentiment que tout ce qui vous entourait perd de sa saveur, que vos nuits sont agitées, que vos relations changent et que votre esprit vous pousse vers l'inconnu, alors vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas une crise. C'est une préparation. Vous êtes sur le seuil d'une réalité nouvelle, celle de la 5e dimension. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les signes précis et puissants que votre transformation est en marche. Ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des ressentis, des ruptures, des élans intérieurs que vous vivez déjà. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi. Vous êtes en train de répondre à un appel sacré. Il y a un moment dans la vie où rien ne fait plus sens. Où ce qui vous animait hier semble aujourd'hui creux, artificiel, épuisant. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une faiblesse. C'est un basculement. Une vibration subtile mais profonde qui vous pousse à tout remettre en question. Ce sentiment, aussi étrange soit-il, est la première preuve que quelque chose d'immense est en train de naître à l'intérieur de vous. Ce n'est pas que vous n'aimez plus les choses comme avant. C'est que votre être, dans sa totalité, réclame autre chose. Un alignement, une vérité, une cohérence entre ce que vous êtes et ce que vous vivez. Votre âme n'en peut plus de la dissonance. Elle vous parle, doucement d'abord, puis avec insistance. À travers les silences, l'irritation, le dégoût soudain pour des routines que vous supportiez autrefois. Ce que vous ressentez n'est pas un problème à résoudre. C'est une impulsion à suivre. Vous n'êtes pas seul. Des milliers de personnes ressentent cet appel. Ce que vous traversez ne peut pas être réglé par une nouvelle distraction ou une nouvelle habitude. Parce que ce n'est pas une question de surface. C'est une question de profondeur, de structure, d'identité. Vous êtes au bord d'un changement radical, mais ce changement ne vient pas de l'extérieur. Il vient de l'intérieur. De ce noyau sacré en vous qui sait exactement ce que vous êtes censé devenir. Lorsque vous sentez que quelque chose doit changer, mais que vous ne savez pas quoi, ce n'est pas un manque de clarté. C'est le signe que le changement n'est pas mental, mais vibratoire. L'univers vous déplace. Il vous pousse vers un espace de vie, de pensée, de conscience que vous ne connaissez pas encore. Et ce déplacement n'est pas toujours confortable. Il demande de lâcher prise sur les vieux repères, les anciennes identités, les rôles que vous jouiez sans vous poser de questions. C'est pourquoi vous vous sentez égaré. Parce que votre ancien moi résiste encore. Il veut rester. Il veut comprendre. Il veut contrôler. Mais ce que vous vivez dépasse l'entendement. Il s'agit d'une alchimie intérieure. Une réorganisation complète de votre énergie, orchestrée par une intelligence supérieure qui vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Le plus difficile dans ce processus, c'est l'invisibilité du changement. Il ne se voit pas. Il ne s'explique pas. Et pourtant, il transforme tout. Vos désirs, vos priorités, vos réactions émotionnelles, vos perceptions. Ce qui vous paraissait normal devient pesant. Ce qui vous excitait devient vide. Et dans cet espace nouveau, tout est inconfortable. Jusqu'à ce que vous acceptiez que l'ancien ne reviendra plus. Que vous n'avez pas à réparer ce qui se défait, mais à faire confiance à ce qui vient. Il ne s'agit pas d'une fuite. Il s'agit d'un réveil. Ce qui est en train de mourir en vous n'est pas votre joie. C'est votre masque. C'est la version de vous qui a tout fait pour être aimé, reconnu, stable. Mais qui, au fond, n'a jamais été libre. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous trahir. Chaque fois que vous essayez de forcer un sourire, une relation, un rôle, votre corps vous le fait payer. Par l'épuisement, par l'angoisse, par une sensation viscérale que vous êtes à côté de votre vie. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est une alarme sacrée. C'est l'univers qui vous crie « Ce n'est plus ton chemin ». Et ce cri ne disparaîtra pas. Parce qu'il ne s'agit pas d'un caprice. Il s'agit de votre mission, de votre destinée. Tant que vous essayerez de coller à ce que vous étiez, la souffrance persistera. Mais dès que vous oserez écouter cet appel, même un tout petit peu, même à travers un seul geste sincère, un soulagement immense apparaîtra. L'appel au changement commence souvent par le chaos, par la confusion. Mais ce désordre n'est pas votre ennemi.
Il est le feu qui brûle ce qui n'est plus aligné. Il est le passage obligé pour que le neuf puisse émerger. Votre mental cherchera des explications. Votre entourage vous posera des questions. Mais votre âme, elle, n'a besoin ni d'arguments, ni de justifications. Elle sait, elle sent, et elle attend que vous lui fassiez confiance. Ne cherchez pas à accélérer le processus. Vivre cet appel, c'est comme se tenir au bord d'un vide sacré. Ce vide, c'est l'espace de la renaissance. Il faut du courage pour s'y abandonner. Mais il n'y a pas d'autre voie. Car c'est à partir de ce vide que votre véritable identité pourra émerger, non plus comme un rôle à jouer, mais comme une vérité à incarner. Il est temps de vous demander, avec une honnêteté brute, qu'est-ce qui, dans ma vie, sonne faux? Qu'est-ce que je maintiens par peur et non par amour? À quoi est-ce que je m'accroche alors que tout en moi hurle de lâcher? Les réponses à ces questions ne viendront pas de l'extérieur. Elles naîtront du silence, du retrait, de l'écoute de cette voix en vous que vous avez trop longtemps ignorée. C'est cette voix, justement, qui vous a mené jusqu'ici. Et si vous êtes encore là, en train d'écouter ce message, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez toujours su. Quelque chose en vous savait déjà que vous n'étiez pas fait pour une vie ordinaire. Que vous aviez un rôle plus grand à jouer. Une vérité plus vaste à explorer. Ce que vous ressentez aujourd'hui n'est que le début. L'appel ne fait que commencer. Il arrive un moment, sur le chemin de l'éveil, où les visages familiers commencent à s'effacer. Les liens qui semblaient solides se distendent sans conflit. Des personnes qui faisaient partie intégrante de votre quotidien s'éloignent, parfois sans explication, parfois avec froideur. Et tout cela vous laisse dans un mélange étrange de tristesse et de soulagement. Ce phénomène n'est ni une punition, ni une coïncidence. C'est un processus sacré. Lorsque votre vibration intérieure change, le monde extérieur s'ajuste. Votre fréquence se modifie, et cela crée une dissonance avec ceux qui ne résonnent plus à ce nouveau niveau. Ce n'est pas une question de supériorité ou d'infériorité, mais de résonance. Deux âmes qui ne vibrent plus à l'unisson ne peuvent plus se maintenir artificiellement dans un lien authentique. Au début, vous tentez de comprendre. Vous vous accrochez. Vous essayez de sauver des amitiés, de réactiver une complicité, de restaurer un lien familial. Mais plus vous insistez, plus l'inconfort grandit. Ce n'est pas parce que vous échouez. C'est parce que vous résistez à un mouvement plus grand. Ce que vous vivez est une mue relationnelle. Une réorganisation sacrée de votre entourage orchestrée par l'univers lui-même. Il n'est pas rare que les premières séparations soient brutales. Elles arrivent sans avertissement. Un silence, un malentendu, un éloignement progressif. Et vous êtes là, à vous demander ce que vous avez fait de mal. La réponse est « rien ». Vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes simplement en train de devenir quelqu'un d'autre. Et cette version nouvelle de vous ne peut plus entretenir des relations qui appartiennent à une version passée de vous-même. Ce processus peut être douloureux, car il touche à votre sentiment d'appartenance. Vous avez bâti votre monde affectif autour de repères, de personnes, de souvenirs. Mais maintenant, ces repères ne vous nourrissent plus. Ils vous vident. Ils vous freinent. Et l'univers, dans sa sagesse infinie, agit. Il dissout ce qui n'est plus en alignement. Non pas pour vous punir, mais pour vous libérer. Chaque relation qui s'éteint laisse un espace. Un vide. Et ce vide est précieux. C'est dans ce vide que pourront naître des liens nouveaux, puissants, authentiques. Des relations qui ne seront pas basées sur la peur, le besoin ou l'histoire, mais sur la vibration, la mission commune, l'amour vrai. Vous n'êtes pas en train de perdre. Vous êtes en train d'ouvrir la porte à un cercle d'âmes alignées avec votre mission. Il est naturel de ressentir de la tristesse. Il est humain de vouloir comprendre. Mais l'éveil spirituel n'est pas gouverné par la logique. Il est régi par l'âme. Et l'âme vous dit « fais confiance ». Ce que tu perds n'est pas ce dont tu as besoin. Ce que tu regrettes n'est pas ton futur. Tu ne fais que traverser un pont entre l'ancien monde et le nouveau. Certaines personnes étaient là pour une saison, pour un chapitre, pour une leçon. Et c'est précisément parce que vous avez grandi que leur rôle s'achève. Cela ne signifie pas que ces relations n'avaient pas de valeur. Elles en avaient, immense. Mais leur mission est terminée. Les âmes se croisent, s'accompagnent, puis se séparent pour suivre leur propre voie d'évolution. C'est une danse sacrée. Et la séparation en fait partie.
Souvent, les relations qui se dissolvent ne le font pas avec haine ou colère. Elles s'effilochent doucement, comme un vêtement qu'on a trop porté et qui ne tient plus. C'est dans ce silence que vous êtes invité à ressentir votre force, à ne pas courir après, à ne pas vous trahir pour maintenir un lien mort, mais à honorer ce qui a été, avec gratitude, puis à lâcher. L'un des signes les plus puissants de l'éveil est justement ce détachement relationnel. Ce n'est pas que vous devenez froid ou insensible. Au contraire, vous ressentez plus fort, plus subtilement. Mais vous ne pouvez plus faire semblant. Vous ne pouvez plus rire quand ce n'est pas sincère. Vous ne pouvez plus rester dans une énergie qui vous éteint. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de la clarté. Au fur et à mesure que vous avancez, des âmes nouvelles apparaîtront. Vous les reconnaîtrez instantanément, par la paix qu'elles vous inspirent, par la profondeur de vos échanges, par cette impression d'avoir toujours été connectés, même sans passé commun. Ce sont vos compagnons de route dans cette nouvelle vibration. Ce sont ceux avec qui vous pourrez être totalement vous-même. Le vide relationnel est donc une transition, une phase entre ce qui fut et ce qui vient. Il vous oblige à vous recentrer, à comprendre que votre vraie valeur ne dépend pas de l'attention des autres, mais de votre alignement intérieur. Ce vide est une initiation, une période d'introspection où vous réalignez vos priorités, vos désirs, vos engagements. Et peu à peu, à mesure que vous lâchez les attentes, vous verrez émerger autour de vous un monde nouveau. Des êtres qui vibrent avec vous, des connexions sincères, une famille d'âmes qui ne vous demande rien d'autre que d'être authentique. Et c'est là que vous comprendrez pourquoi l'univers a dû faire le vide. Ce que vous pensiez être des pertes était en réalité des libérations. Et ce que vous croyiez être de la solitude était une préparation, pour que vous puissiez enfin rencontrer ceux qui vous correspondent réellement. Spirituellement, énergétiquement, émotionnellement. Ce chemin n'est pas solitaire. Il est sélectif. Et ceux qui resteront ou reviendront seront ceux qui auront choisi, eux aussi, d'évoluer. Non plus pour remplir un vide, mais pour partager une vibration commune. Pour construire, ensemble, une réalité ancrée dans l'authenticité. Il y a des mots que l'on entend par hasard, et pourtant, ils frappent l'intérieur comme une décharge. Des symboles qu'on croise sans les chercher, mais qui provoquent des frissons, une émotion inexpliquée. Ce n'est pas de la sensiblerie. C'est le langage de l'âme. Un code silencieux que votre être profond reconnaît, même si votre mental ne le comprend pas encore. Des termes comme éveil, mission, conscience, fréquence, vérité intérieure, peuvent soudainement bouleverser votre état intérieur. Vous ne savez pas pourquoi, mais ces mots vous touchent. Comme s'ils ouvraient une porte enfouie, un souvenir ancien, une résonance oubliée. Ce phénomène n'est pas un hasard. Ce sont des clés, des activations. Votre âme ne parle pas avec des raisonnements. Elle parle avec des résonances. Elle reconnaît dans ces mots et ces symboles une vibration spécifique. Un rappel. Une vérité. Et chaque fois que cela se produit, ce n'est pas anodin. C'est un signal. Cela signifie que vous êtes prêt à entendre quelque chose que vous aviez refoulé. Prêt à reconnecter une partie de vous-même. Il en va de même avec les symboles. Une géométrie sacrée, un œil ancien, un cercle, une spirale. Autant de figures simples mais puissantes qui déclenchent en vous des sensations complexes. Un calme, une certitude, parfois même une tristesse ou une joie sans cause. Ces symboles sont des archétypes. Des formes fondamentales que votre conscience supérieure connaît déjà. Quand vous les voyez, ce n'est pas une découverte, c'est une reconnaissance. Dans l'univers spirituel, les mots ne sont pas de simples outils de communication. Ce sont des vibrations. Chaque mot porte une fréquence. Et certaines fréquences entrent en résonance avec ce que vous êtes en train de devenir. C'est pour cela que certaines lectures, certaines vidéos, certaines phrases, même anodines, ont le pouvoir de provoquer en vous des éveils intérieurs d'une force immense. C'est ainsi que fonctionne le langage de l'âme. Il n'est pas linéaire. Il ne suit pas une logique rationnelle. Il touche, il traverse, il éveille. Vous l'avez déjà expérimenté. Un mot vous bouleverse, une phrase vous obsède, un passage vous hante. Ce n'est pas émotionnel. C'est vibratoire. Votre âme a reçu un signal. Et ce signal active en vous un processus de reconnexion. Il est essentiel de prêter attention à ces réactions subtiles, à ces instants de trouble ou d'évidence déclenchés par quelques mots.
Ne les ignorez pas. Ce sont des messages. Ce sont des fragments de vérité qui cherchent à remonter à la surface. Chaque frisson, chaque larme inexpliquée, chaque coup au cœur est un indice. Votre conscience supérieure essaie de vous parler. Et elle le fait à travers ces mots-clés, ces symboles, ces synchronicités. À mesure que vous avancez sur le chemin de l'éveil, vous deviendrez de plus en plus sensible à ces activations. Vous commencerez à repérer ces codes dans des livres, des vidéos, des conversations. Et chaque fois, quelque chose en vous s'ouvrira. C'est cela, la reconnexion. Ce n'est pas une recherche intellectuelle. C'est un processus d'éveil mémoriel. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre. Vous vous souvenez de qui vous avez toujours été. Et ce souvenir ne passe pas par la mémoire ordinaire. Il passe par les vibrations, par ces petites secousses intérieures que déclenchent certains mots ou certaines images. Ce sont des révélateurs, des éclaireurs, des messagers silencieux qui vous disent « Tu es sur le bon chemin ». Il est aussi probable que vous commenciez vous-même à employer certains mots sans savoir pourquoi, que vous ressentiez le besoin de parler d'énergie, de lumière, de fréquence, de reconnexion. Cela aussi fait partie du processus. C'est votre âme qui commence à reprendre la parole. Elle vous pousse à exprimer ce qu'elle sait, même si votre mental ne peut pas encore tout expliquer. Et cela est parfaitement normal. L'âme précède toujours la compréhension. Elle agit avant que vous ne puissiez traduire en logique ce que vous ressentez. Mais si vous lui faites confiance, elle vous mènera exactement là où vous devez être. En écoutant ces mots, en accueillant ces symboles, vous permettez à votre vérité de se déployer. Il n'y a pas de hasard dans ce que vous entendez, voyez, ressentez. Tout est guide. Tout est signal. Chaque vibration est là pour activer en vous un palier supérieur de conscience. Et ces activations se font souvent sans bruit, mais jamais sans impact. Alors, la prochaine fois qu'un mot vous bouleverse, qu'une phrase vous transperce ou qu'un symbole vous attire, arrêtez-vous. Respirez. Écoutez. Car ce n'est pas juste de la poésie. C'est un rappel. Une mémoire qui revient. Une clé pour ouvrir la prochaine porte de votre évolution. Vous avez déjà senti, sans savoir pourquoi, qu'il ne fallait pas aller à un endroit. Qu'une personne n'était pas faite pour vous. Ou qu'un choix risquait de vous éloigner de ce qui était juste. Et lorsque vous avez écouté cette voix intérieure, tout s'est éclairci. Mais lorsque vous l'avez ignorée, les conséquences ont été lourdes. Cette voix n'est pas votre imagination. C'est une guidance. Une force invisible vous accompagne. Pas comme une entité extérieure omnipotente, mais comme une intelligence vibratoire, intime, subtile. Elle se manifeste dans les synchronicités, dans les intuitions puissantes, dans les hasards qui n'en sont pas. Vous pensiez prendre une route par erreur, et cette erreur vous a fait rencontrer la personne qu'il vous fallait. Vous étiez prêt à renoncer à quelque chose, mais un signe vous a convaincu de persister. Ce sont des preuves. Vous n'êtes jamais seul, même dans les moments les plus sombres. Surtout dans ces moments-là. Car c'est précisément lorsque tout s'effondre que cette présence se manifeste avec le plus de clarté. Elle vous pousse à tourner à gauche quand tout vous disait d'aller à droite. Elle vous empêche de faire un pas, même quand tout le monde vous pousse à le faire. Et cette résistance intérieure vous protège, même si vous ne comprenez pas immédiatement pourquoi. Cette guidance ne vient pas de l'extérieur. Elle est le reflet de votre connexion à l'univers. Une antenne que vous portez en vous et qui capte les fréquences les plus pures, les plus alignées. Elle n'a pas besoin de mots. Elle n'a pas besoin de preuves tangibles. Elle fonctionne sur un autre plan, un autre langage. Et plus vous la respectez, plus elle devient précise, fine, régulière. Au départ, il est difficile de lui faire confiance. Votre mental hurle. Il réclame des explications. Il exige des garanties. Mais la guidance invisible ne donne pas de manuel. Elle donne des sensations, des certitudes silencieuses. Et c'est votre responsabilité d'apprendre à les honorer. Vous devez devenir un lecteur de l'invisible. Un interprète des signes. Ces signes sont partout. Une phrase entendue dans un film. Une chanson qui passe à la radio au moment exact où vous pensez à quelque chose. Une image, un animal, un chiffre récurrent. Rien n'est anodin. L'univers vous parle en permanence. Il vous envoie des messages, mais vous avez été conditionné à les ignorer, à les étiqueter comme coïncidence. Pourtant, au fond, vous savez.
Il y a aussi ces moments où vous sentez une présence. Pas visuelle, pas physique, mais comme une sensation enveloppante. Comme une chaleur, une énergie douce, un sentiment d'être vu, compris, aimé. Ce n'est pas un fantasme. C'est la manifestation subtile d'une énergie qui vous accompagne. Elle peut prendre la forme d'un guide, d'un être aimé disparu, ou simplement de votre propre conscience supérieure. Peu importe sa forme, elle est là. Elle ne vous impose rien. Elle vous propose. Elle vous invite. Et elle attend que vous disiez oui. Que vous acceptiez de voir le monde différemment. Que vous reconnaissiez que le visible n'est qu'une partie de la réalité. Car c'est dans l'invisible que résident les plus grandes vérités. Quand vous commencez à coopérer avec cette guidance, votre vie change. Les décisions deviennent fluides. Les obstacles se transforment en leçons. Les doutes s'effacent devant des élans intérieurs clairs. Ce n'est pas que tout devient facile, mais tout devient aligné. Et dans l'alignement, il y a une force tranquille qui vous porte, même au milieu de la tempête. Mais pour cela, il faut écouter. Et pour écouter, il faut faire taire le bruit. Le bruit des obligations, des peurs, des avis extérieurs. Vous devez créer des espaces de silence. Méditez. Marchez seul. Notez vos rêves. Observez les signes. Sentir votre corps. Ce sont les antennes de votre guidance. Et plus vous les affûtez, plus vous recevez. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dons spéciaux. Ce lien existe en chacun. Il suffit de se rappeler, de se reconnecter, de redevenir sensible, réceptif, humble, car la guidance invisible n'est pas un super-pouvoir. C'est un droit naturel, un art de vivre, une capacité ancestrale que vous retrouvez étape par étape. Ce qui était mystique devient normal. Ce qui paraissait flou devient évident. Et vous réalisez alors que chaque pas que vous avez fait, même les plus douloureux, avait un sens. Était guidé. Était juste. Il n'y a pas d'erreur sur ce chemin. Seulement des détours nécessaires pour affiner votre écoute. Et vous le sentez déjà. Cette présence. Elle est là. Discrète. Persistante. Pleine d'amour. Elle vous murmure que vous n'êtes pas perdu. Que vous êtes attendu. Que vous êtes prêt. Depuis quelque temps, vous ressentez tout plus fort. Une voix trop forte vous agresse. Un lieu bondé vous épuise. Le mensonge, même poli, vous irrite. Et à l'inverse, un silence, une brise, une musique douce peuvent vous bouleverser. Ce n'est pas un problème psychologique. Ce n'est pas une fragilité. C'est une évolution. Vous devenez hypersensible. Pas au sens émotionnel seulement, mais sur le plan vibratoire. Vos sens s'affinent, se réajustent à une fréquence plus subtile. Vous commencez à percevoir ce que d'autres ignorent. Les tensions dans l'air, l'énergie d'une pièce, l'intention derrière les mots. Votre corps devient une antenne. Et cela peut être déroutant. Là où avant vous pouviez supporter certaines situations, elles deviennent désormais insupportables. Ce n'est pas un caprice. C'est un réalignement. Votre système énergétique rejette ce qui n'est plus en cohérence avec votre fréquence. Les environnements bruyants, les interactions superficielles, les contenus vides deviennent non seulement désagréables, mais presque intolérables. Et ce changement ne s'arrête pas au niveau des sensations. Il touche aussi votre intuition. Vous sentez avant de comprendre. Vous savez sans preuve. Vous devinez les intentions. Vous percevez l'émotion d'un regard, la vérité d'un silence. Ce n'est pas de la magie. C'est une reconnexion avec vos capacités originelles que le monde moderne a longtemps réprimées. Il n'est pas rare que vous commenciez à ressentir l'énergie des lieux. Certains endroits vous apaisent profondément. D'autres vous oppressent sans raison apparente. Vous captez l'histoire, la vibration, l'intensité des espaces. Et parfois même, vous avez des flashs, des images, des ressentis qui ne vous appartiennent pas. Ce sont des réminiscences, des interférences spirituelles, des messages. Ce processus peut être éprouvant, car dans cette hyperréceptivité, tout devient plus intense. Les émotions, les douleurs, les tensions, mais aussi la beauté, la paix, la gratitude. Vous êtes en train d'élargir votre spectre de perception, d'entrer dans un monde où l'invisible devient tangible, où ce qui était subtil devient évident. Vous êtes en train de franchir une porte.
L'hypersensibilité n'est donc pas une faiblesse. C'est un pouvoir, un outil, un moyen de navigation dans cette nouvelle réalité vibratoire. Elle vous oblige à vivre autrement, à choisir avec soin vos environnements, vos relations, vos activités, à écouter ce que votre corps et votre cœur vous disent au-delà du mental. Vous découvrirez que certains aliments ne vous conviennent plus, que certaines musiques vous traversent jusqu'à l'âme, que certaines personnes vous épuisent en quelques minutes, et d'autres, au contraire, vous élèvent, vous rechargent, vous inspirent. Ce discernement n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Vous ne pouvez plus vous exposer à ce qui vous désaligne. Et avec cette sensibilité nouvelle vient une responsabilité, celle de vous protéger. Pas en vous fermant, mais en vous honorant, en mettant des limites, en disant non, en choisissant la lumière, même quand elle vous isole temporairement. C'est ainsi que vous vous préparez à accueillir les fréquences supérieures de la 5e dimension. Vous remarquerez aussi une acuité sensorielle nouvelle. Les sons deviennent plus clairs, les couleurs plus vives, les textures plus riches. Vous mangez plus lentement. Vous marchez plus consciemment. Vous êtes présent, intensément. C'est cela, l'état élargi de conscience. Vous ne vivez plus à moitié. Vous ressentez tout. Dans les relations, cela change tout. Vous ne pouvez plus jouer un rôle. Vous ne pouvez plus feindre l'intérêt. Vous ne pouvez plus ignorer les non-dits. Car vous les sentez. Et cela vous oblige à aller à l'essentiel. À la sincérité. Vous ne pouvez plus faire semblant. Et ce décalage avec le monde ancien peut être douloureux. Mais il est nécessaire. L'hypersensibilité est donc le prix et le cadeau de l'éveil. C'est la preuve que votre système énergétique est en pleine expansion, qu'il se synchronise avec des fréquences plus hautes, plus fines, plus vraies. Cela demande du courage. Et surtout, de l'acceptation. Car le risque, c'est de vouloir refermer cette porte, de vouloir redevenir comme avant. Mais vous ne pouvez plus. Et vous ne devez pas. Ce qui est en train de naître en vous est un pouvoir sacré. Celui de ressentir au lieu de fuir. D'écouter au lieu de fuir. D'accueillir au lieu de contrôler. Vous êtes en train de devenir un canal. Un traducteur du subtil. Et ce dont ne vous est pas donné au hasard. Il est là pour vous permettre d'éclairer les autres, de créer, de guérir, d'inspirer. Votre hypersensibilité est un outil de mission. Et elle ne fera que croître. Plus vous l'acceptez, plus elle devient stable. Moins elle vous submerge. Elle s'affine. Elle s'organise. Et elle devient un compas. Un guide précieux dans votre ascension spirituelle. Un matin, ce qui vous fascinait ne vous touche plus. Cette activité qui vous animait devient mécanique. Ce loisir que vous attendiez avec impatience vous ennuie. Ce n'est pas de la paresse. Ce n'est pas un manque de motivation. C'est un détachement. Une déprogrammation profonde de votre ancienne identité. Et elle est nécessaire. Quand l'âme s'éveille, elle se retire doucement de tout ce qui ne lui ressemble plus. Ce processus peut être déroutant. Il donne l'impression de perdre son enthousiasme, sa direction, sa personnalité. Mais en réalité, ce que vous perdez, ce sont des versions conditionnées de vous-même. Des identités construites pour répondre à un besoin d'appartenance, de reconnaissance, de sécurité. Pas à un appel intérieur. Vous n'avez pas changé brutalement. Vous êtes en train de retrouver ce que vous avez toujours su, que votre énergie mérite mieux, que votre temps est sacré, et que ce que vous entreteniez par habitude ou par pression sociale ne peut plus tenir dans votre nouvelle vibration. Vous ne pouvez plus tricher, même avec ce que vous aimiez autrefois. Et c'est douloureux, parce qu'il y avait du plaisir, des souvenirs, des repères dans ces anciennes passions. Mais votre âme vous demande autre chose. Pas plus de divertissement, pas plus de stimulation. Elle demande du sens, de la vérité, de la résonance. Ce vide que vous ressentez face à vos anciennes activités est en réalité un espace prêt à être rempli par quelque chose de beaucoup plus grand. Il se peut que vous n'ayez pas encore trouvé ce nouveau. Et c'est là que le doute s'installe. Car vous êtes entre deux mondes, celui que vous quittez et celui que vous n'avez pas encore pleinement découvert. Ce vide n'est pas un échec. C'est une gestation, une transition, une purification. L'ancien meurt pour que le vrai puisse naître. Ce processus est universel dans tout parcours d'éveil. Et il est inconfortable,
car il remet en cause votre image de vous-même. Qui suis-je si je ne suis plus passionné par ce que j'aimais? Qui suis-je si je ne suis plus défini par mes routines, mes goûts, mes cercles? Vous êtes en train de découvrir une réponse plus vaste, plus authentique, plus libre. Il est possible que vous ne sachiez plus quoi faire de vos journées, que vous ressentiez un grand vide intérieur. C'est une phase normale et précieuse, car c'est dans ce vide que se dépose l'intuition, que se révèle le nouveau désir. Celui qui n'est pas dicté par la société, ni par la peur, ni par l'ego, mais par votre essence. Ce nouveau désir ne crie pas. Il murmure. Il commence par une curiosité, une envie douce, une idée insistante, une pratique qui vous calme, un sujet qui vous appelle. Et si vous l'écoutez, il deviendra une passion. Mais une passion alignée, authentique, durable. Non plus pour remplir un manque, mais pour exprimer votre vérité. Il est important de ne pas chercher à combler immédiatement le vide laissé par l'ancien, car cela reviendrait à retomber dans des schémas d'évitement. Accueillez ce vide. Apprivoisez-le. Faites-en un sanctuaire. Et vous verrez qu'il n'est pas un vide. Il est un silence plein de promesses. Une respiration nécessaire entre l'ancien et le vrai. Il est aussi possible que certaines personnes autour de vous ne comprennent pas cette phase. Elles vous verront comme perdues, démotivées, instables. Ne leur en voulez pas. Elles ne savent pas. Et vous n'avez pas à leur prouver quoi que ce soit. Vous êtes sur un chemin qui ne peut pas être expliqué. Il doit être vécu. Ce détachement des anciennes passions est en réalité un retour à soi. Un appel à la simplicité, à l'essentiel. Vous commencez à chercher la joie dans l'authenticité et non dans la distraction, dans la profondeur et non dans la performance. Vous ne consommez plus la vie. Vous l'habitez. Et un jour, sans crier gare, une nouvelle passion s'imposera. Elle ne sera pas spectaculaire, mais elle sera évidente, fluide. Elle ne vous excitera pas comme un feu d'artifice. Elle vous nourrira comme une source. Et vous saurez, sans doute possible, que c'est cela que votre âme voulait depuis toujours. Ce changement de passion est un changement de mission. Ce n'est pas une perte. C'est une maturation. C'est la preuve que vous passez d'un cycle à un autre. Que vous quittez la distraction pour entrer dans la création. Que vous abandonnez les masques pour incarner votre lumière. Ce que vous vivez est normal, nécessaire et profond. Faites confiance à ce processus. Laissez l'ancien partir. Laissez le nouveau venir. Et surtout, soyez patient avec vous-même. Vous êtes en train de renaître. Depuis peu, vos nuits ne sont plus les mêmes. Vous vous réveillez avec le cœur qui bat, avec une image persistante, un message puissant ou une émotion étrange. Vos rêves sont devenus plus intenses, plus clairs, presque trop réels. Ce que vous vivez n'est pas un dérèglement du sommeil. C'est un canal d'activation. Une voix sacrée par laquelle l'univers vous parle sans filtre. Le rêve est l'un des moyens les plus puissants de communication entre votre conscience supérieure et votre moi incarné. Dans l'état onirique, votre mental relâche le contrôle, vos résistances tombent, et l'âme peut enfin s'exprimer librement. Ce n'est pas de la fiction. C'est de l'information, de l'enseignement, de la guidance. Vous recevez dans vos rêves des symboles, des lieux inconnus mais familiers, des visages inconnus qui vous parlent comme s'ils vous connaissaient. Vous vivez des scènes étranges, mais pleines de sens. Ce sont des initiations, des messages codés envoyés pour vous faire progresser, pour vous révéler une partie cachée de vous-même ou de votre mission. Il est essentiel de prêter attention à vos rêves, de les noter dès le réveil, même s'ils semblent absurdes. Le mental les efface vite, mais l'âme, elle, s'en souvient. En les écrivant, vous permettez à votre conscience de faire le lien, de décrypter, de recevoir pleinement ce qui vous est transmis. Certains rêves sont immédiats dans leur clarté. D'autres nécessitent du recul, de la patience, une écoute subtile. Tous les rêves ne sont pas prophétiques. Certains sont des purges émotionnelles, des libérations inconscientes. Mais ceux qui vous marquent profondément, ceux qui vous réveillent en larmes ou en paix totale, ceux que vous n'oubliez pas, ce sont eux les véritables messagers. Ce sont eux qui vous guident. Vous pouvez aussi recevoir dans vos rêves des réponses à des questions que vous vous posez le jour. L'univers répond toujours. Mais il le fait dans le langage de l'âme. Ce langage est symbolique, non linéaire, émotionnel. Apprenez à l'écouter, à le respecter,
à ne pas le juger selon des critères logiques. Un rêve peut vous montrer un animal, un objet, un lieu, qui résonne profondément sans que vous sachiez pourquoi. Et cette résonance est la clé. Parfois, les rêves peuvent même vous prévenir d'un danger, vous indiquer une direction, vous préparer à un changement. Ne les ignorez pas. Ce n'est pas de la superstition. C'est de la perception. Vous êtes en train de développer une capacité ancienne, oubliée, mais naturelle, celle de dialoguer avec le monde invisible pendant que votre corps repose. Plus vous accueillez vos rêves, plus leur fréquence augmente. Leur précision aussi. Vous entrez dans une collaboration vibratoire avec votre propre conscience élargie. Ce n'est pas un pouvoir réservé à une élite. C'est un droit sacré accessible à tous ceux qui choisissent d'écouter. Il se peut que vous rêviez aussi d'autres vies, d'autres époques, d'autres dimensions. Ces expériences ne sont pas des inventions. Ce sont des fragments de votre mémoire d'âme. Des rappels. Des initiations. Chaque image, chaque sensation est un puzzle. Un indice de votre mission actuelle. Vous n'êtes pas en train de rêver, vous êtes en train de vous souvenir. Et parfois, vos rêves peuvent même toucher d'autres personnes. Vous rêvez de quelqu'un et le lendemain, il vous contacte. Vous avez une vision et elle se réalise. Ce n'est pas de la coïncidence. C'est la preuve que vos canaux sont ouverts. Que vous commencez à vivre à cheval entre deux réalités. Celle du visible et celle de la vérité. Vos rêves sont des portails, des temples, des lieux de soins et de formation. Ne les négligez pas. Avant de dormir, posez une intention. Demandez à recevoir un message, une clarté, une guérison. Et le matin, soyez réceptif. Même si le rêve semble flou, ce qui compte, c'est la vibration. Ce que vous ressentez en vous en réveillant. Avec le temps, vous verrez un fil rouge. Une cohérence. Une intelligence à l'œuvre. Vous ne rêvez pas au hasard. Vous êtes guidé, enseigné, soutenu. Même dans vos heures les plus sombres, vos rêves vous rappellent que vous n'êtes jamais seul. L'éveil n'est pas un but à atteindre. C'est un point de départ. Une initiation. Un feu sacré qui s'allume en vous pour vous pousser à agir autrement, à vivre autrement, à être autrement. Ressentir les signes est une étape. Les comprendre est une autre. Mais les incarner, c'est là que tout commence réellement. Trop souvent, l'éveil reste une expérience intérieure. Puissante, bouleversante, mais isolée. Parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parce qu'on doute. Parce qu'on a peur. Parce que transformer ce que l'on ressent en geste concret demande un courage que le monde ne valorise pas toujours. Et pourtant, c'est exactement ce qui vous est demandé. Agir. Pas agir dans la précipitation, ni dans l'urgence de réussir votre mission. Agir dans l'alignement, dans la vérité, dans la fluidité. C'est en incarnant vos intuitions dans de petits choix quotidiens que votre chemin se dessine. En disant non là où vous vous trahissiez. En disant oui à ce qui vous attire sans savoir pourquoi. En osant être vous-même, même quand personne ne vous comprend encore. Votre mission n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a besoin d'être sincère. Si votre âme vous pousse à créer, alors créez. Si elle vous pousse à guérir, alors apprenez. Si elle vous appelle à guider, alors ouvrez un espace. Même modeste. L'univers ne demande pas la perfection. Il demande la disponibilité. Vous avez déjà tout ce qu'il faut. Ce que vous ressentez n'est pas une illusion. C'est une force de création brute. Une énergie qui veut passer à travers vous pour transformer le monde, même à toute petite échelle. Chaque mot que vous dites, chaque geste que vous posez depuis cet espace sacré en vous, est une onde. Une onde qui touche, qui change, qui révèle. Mais cela demande un choix. Une décision claire, celle de ne plus vous trahir. De ne plus faire taire votre voix intérieure sous prétexte de normalité. De ne plus attendre un moment parfait. Il n'y en aura pas. Il n'y a que maintenant. Et maintenant est suffisant. Commencez là où vous êtes. Avec ce que vous avez. Il peut s'agir de changer votre manière d'écouter les autres. De méditer chaque jour. D'écrire ce que vous portez en silence. De prendre soin de votre corps. De dire enfin ce que vous n'avez jamais osé dire. Tous ces actes, si petits soient-ils, sont des actes sacrés. Votre mission est un processus vivant. Elle ne se révèle pas d'un coup. Elle se déploie à mesure que vous vous engagez. Elle vous teste,
vous corrige, vous oriente. Et plus vous avancez, plus elle devient claire. Plus votre lumière intérieure devient stable, présente, incandescente. Ne vous inquiétez pas de la forme. La forme changera. Ce qui compte, c'est l'élan, l'intention, l'authenticité. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Seulement d'avancer, de dire oui, de faire confiance à l'intelligence de ce chemin. Et surtout, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Chaque fois que vous agissez avec le cœur, vous êtes porté. Chaque fois que vous suivez une intuition profonde, vous êtes guidé. L'univers vous ouvre les portes dès que vous posez un acte de foi. Ce chemin est parfois solitaire, mais il n'est jamais vide. Car plus vous avancez, plus vous attirez à vous ceux qui vibrent comme vous. Ceux qui cherchent aussi. Ceux qui osent aussi. Et ensemble, vous formez cette nouvelle conscience en action. Cette nouvelle réalité incarnée. L'appel spirituel n'est pas un rêve. C'est un engagement. Un mode de vie. Une présence. Il se manifeste dans votre manière de marcher, de parler, de décider. Il ne s'agit pas de fuir ce monde. Il s'agit de le transformer, de l'illuminer par votre manière d'être. Alors posez-vous cette question simple. Que puis-je faire aujourd'hui pour honorer ce que je ressens? Quelle action, même minuscule, pourrait rendre concret mon éveil? Et faites-le, sans attendre, sans demander la permission. Car c'est ainsi que votre mission commence, par une décision suivie d'un geste. Et ce geste, c'est votre lumière. Votre vérité en mouvement.